Bonjour Olivier. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Dans une semaine pile, c'est le réveillon de Noël, une fête religieuse bien sûr essentielle dans le calendrier chrétien. C'est pourquoi aujourd'hui, dans la rubrique Génération Senior, vous vous intéressez aux prêtres retraités. Et il y en a de plus en plus et à la fois de moins en moins. De plus en plus parce que cette population de prêtres vieillit et de moins en moins parce que souvent cette retraite est passée à donner un coup de main aux prêtres en activité, ce qui n'est pas vraiment une retraite. Alors avec Frédéric Grinchec et Guy Pogu, nous avons fait la connaissance de Gérard Papin, qui est prêtre à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée, qui a largement dépassé l'âge de la retraite. Mais vous allez le voir, c'était une belle rencontre. C'est vous qui dites le psaume aussi? Oui, je lis la À ce première moment-là, lecture, le psaume. par exemple, béni sois-tu Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Enfant, il avait imaginé être menuisier. Et finalement, non, Gérard Papin voulait être prêtre. À 83 ans, il l'est encore, preuve qu'il ne s'était pas trompé. Le Seigneur soit avec vous. Gérard aurait pu prendre sa retraite depuis longtemps, mais avec la crise des vocations, il n'est pas rare de continuer bien au-delà des 65 ans. Il vint trouver le premier et lui dit: Je l'apprécie beaucoup, c'est un prêtre très profond, mais d'une très grande simplicité. Vous savez, ces homélies, elles ne durent pas... c'est pas théologique du tout, c'est très... Dimanche dernier, c'était très nos vies. Et c'est ce que les gens recherchent. De participer à l'Eucharistie, oui, ça c'est un peu un socle de ma vie de prêtre, quoi, parce que c'est le lieu quand même où je retrouve l'essentiel de ma vie et puis de mon orientation et de mon travail. C'est vrai que des fois, ça... Des messes, des mariages, des sépultures et aussi l'animation de groupes de retraités ou de jeunes chrétiens. Le dynamisme de ce vénérable prêtre rend bien service dans la paroisse de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Il faut deux... Parce que presque tous les week-ends sont. Quant au célibat, il faut le supporter plus encore à la retraite. Le risque de tomber dans une profonde solitude est grand, alors rester en contact avec ses amis est vital. Gérard vient tous les jours au presbytère pour déjeuner avec les autres prêtres. Je ne conçois pas ma vie actuelle, quoi, sans cette convivialité, ce partage fraternel. Ce natif de Bretignolles-sur-Mer vit aujourd'hui dans la maison où il est né. Son bonheur, une promenade à 2 pas de chez lui. Là, il a un peu l'impression d'être en retraite. C'est un plaisir, quand j'arrive d'ailleurs à la maison, d'entendre la mer, de respirer l'air, l'odeur du goémon. C'est aussi un lieu, je dirais pour moi, de contemplation et de prière. Dieu a dit, il faut partager. Et les riches auront la nourriture, les pauvres de l'appétit. Coluche. Ses proches disent qu'il est tombé dans une marmite de bonne humeur, pas faux. Et il ne manque pas non plus d'un certain sens critique. Alors ce que je crains actuellement pour notre Église, c'est ce que j'appellerais, on le connaît aujourd'hui pour la culture des fraises ou des tomates, une Église hors sol. C'est-à-dire qui fait de belles célébrations, qui a de beaux moments de prière, et puis qui perd de pied avec la réalité, quoi. Qui ne sont pas dans la glaise. En Vendée, la moyenne d'âge des prêtres en activité est de 76 ans. C'est une belle rencontre effectivement avec Oui, Gérard tout à qui a une fait, oui. sacrée santé encore Oui. à son âge. Alors pour un curé, pour un prêtre, à quel âge peut-on faire valoir ses droits à la retraite? Alors officiellement, à 65 ans, on peut demander à être déchargé de la responsabilité d'une paroisse, mais beaucoup poursuivent leur activité au-delà, jusqu'à 75 ans. En Vendée, c'est l'âge maximum voulu par l'évêché pour exercer cette activité de responsable de paroisse. Enfin, en Vendée, c'est pourtant là où officie Gérard, et lui, il a 83 ans pourtant. Et il a donné sa démission de prêtre en charge d'une paroisse à 75 ans. Et là, depuis, il continue comme prêtre auxiliaire. Il assure une partie des messes de week-end. À Noël, il sera d'ailleurs pour la messe de Noël à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et puis, il continue effectivement d'encadrer des groupes de chrétiens, comme on l'a vu dans ce reportage. Alors, la difficulté quand on est en retraite dans cette activité de prêtre, eh bien, c'est qu'on perd quand même son logement. On ne peut plus habiter au presbytère. Ouais, ça peut être un vrai problème parce que la retraite d'un prêtre, elle n'est pas énorme en plus. Hein. Non, elle est composée d'une retraite sécu, allongée d'une retraite donnée par le diocèse, plus un forfait sur les messes et éventuellement une aide au logement. Alors notre prêtre, là qu'on voyait dans le reportage, Gérard Papin, touche à peu près 1 270 € mensuels. Après,
50 à 60 ans d'activité, c'est quand même pas énorme, effectivement. C'est sûr. On va passer à présent à l'agenda, qui n'est pas religieux, mais quand même, on va parler de cet agenda, notamment à Saint-Nazaire, où on va chanter. Oui, lundi 28 décembre, le site animation qui propose donc des activités aux retraités de Saint-Nazaire proposera un atelier chant l'après-midi à partir de 14h30. Inscription au 02 40 22 67 98. Et puis sachez-le, le catalogue de sorties destiné aux retraités Monceau est sorti. Et voilà, c'est le programme 2016 qui est disponible donc, qui sera disponible lundi 4 janvier à l'espace Gambetta au Mans. Il comporte des idées de sorties ou de visites dans la Sarthe ou dans les départements limitrophes, ainsi que des propositions de séjour. Et comme c'est la dernière chronique de cette année pour la Génération Senior, pour la chronique Génération Senior, eh bien, je me permets de vous souhaiter à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année.